Bonjour à tous, bonjour de la présence de chacun d'entre vous. Je viens parmi vous aujourd'hui, j'ai reçu trois nouvelles lettres, trois nouvelles psychographies d'une entité qui m'a déjà donné des messages à l'époque que j'ai donné des messages au Brésil. Et là, il est venu avec des messages très intéressants. Ce sont trois lettres qui, je vais vous la lire, et c'est très intéressant, et vous allez voir d'où il vient. C'est très intéressant. Le droit naturel de l'évolution. La réincarnation est le droit naturel qui revient à l'être appreneur de vie, qui prend un corps physique sur la terre-mère. Telle est la loi de l'évolution naturelle de la vie dans les mondes qui appliquent les réincarnations successives. Le droit revient toujours à celui qui nécessite de plus de développement de leur esprit. Par ces motifs, l'incarnation ordinaire est soumise à toute entité qui nécessite un développement du soi qui est encore embryonnaire. Les évolutions dans les corps physiques sont une manière de devenir consciente du monde non physique qui nous entoure, car depuis des milliards d'années, nous devons passer par plusieurs sphères et des corps pour pouvoir devenir maître de soi-même. La loi universelle préserve dans l'esprit la mémoire de vie et des passages que l'entité a vécus. Par ces motifs, votre vie actuelle et à venir seront toujours en vous pour l'éternité. Dans plusieurs planètes, cette évolution est déjà devenue consciente. Consciente que le corps est une chenille, une chrysalide, et les entités sont beaucoup plus conscientes de leur évolution et aussi plus responsables de leur choix de vie évolutive. Les maîtres à soi qui vaguent des univers en univers sont nombreux, et ces entités font évoluer la conscience universelle et aussi leur propre personnalité et aussi celle des êtres incarnés. Les mondes comme la Terre ne sont d'aucune manière des planètes prisons ou des planètes arriérées. Cette planète, ces planètes qui habitent la vie, comme la Terre, sont des planètes propices aux espèces encore en évolution sur le plan mental, physique et spirituel. La vie sur Terre est un choix évolutive, non seulement de l'esprit, mais aussi de la vie organique et de son ensemble. L'être qui vous entendez par ce mot est en apprentissage. Par conséquent, il faudra plus d'informations à fur et à mesure de ces incarnations. Mais je peux vous confirmer que les incarnations sont une chose magnifique du point de vue spirituel et du point de vue spirituel et spectaculaire, car la vie est un éternel recommencement de la part de l'esprit de João José de Freitas, Brésil. Alors, là, j'ai une autre lettre qui est très intéressante, qui là, il parle du corps astral. La nature du corps astral. Le corps astral est une partie composite du corps physique, spirituel et mental. La utilisation du corps astral est une nécessité dans les planètes qui ont un plan mental comme la Terre. Le plan astral et les plans spirituels qui, qui, le, qui, l'a, qui le sait de la, comme est le cas de celui de la Terre très lié, car la vie dans l'astral sont une continuation de la vie terrestre. Je vais la répéter parce que je me suis trompé un peu. Le plan astral et les plans spirituels qui est le cas de la Terre qui sont très liés, car la vie dans l'astral sont une continuation de la vie terrestre. Car les plans astraux sont le lieu aussi d'apprentissage et d'évolution. Les plans astrales, c'est pour beaucoup le prolongement du désir qui ont été celui du corps physique sur Terre. La vie astraline est une vraie copie du monde humain, bien évidemment que l'astral est plus léger, car la matière physique n'existe plus. La lumière du plan astral est une énergie moins dense que celle qui est émanée de la croûte terrestre de la planète Terre. C'est ce que nous appelons le électromagnétisme sur Terre, celle qui donne la consistance au monde des formes. Nous ne sommes pas encore sur le plan des lumières pleines qui enveloppent le monde divin,
mais nous ressentons plus fortement ici ce monde divin. Plus vous êtes habitué à la vie astrale, plus vos désirs sont réels, plus vos désirs sont personnels, plus vastes sont vos choix et vos décisions. Plus vastes seront votre évolution aussi sur le plan astral. Le travail sur les plans astral est comme sur Terre, un travail du soi intérieur, celui de l'esprit. Le travail que vous effectuez ici vous amènera soit à une évolution plus lente, ça veut ça veut dire que vous devez repasser sous la vie en chair, soit partir dans une nouvelle frontière, dans un autre plan d'évolution. Le monde astral est notre début de libération de notre ego. Cette évolution ne dépend que de soi-même pour un jour entrer à notre vraie demeure, celle de l'esprit. L'amour et la foi sont aussi ressentis dans les plans astraux, et cet amour est absolu et inconditionnel. Merci à tous. Et là, pour finir, la 13e lettre que j'ai reçue, il parle de la composition des planètes. La composition des planètes en évolution, comme celui de la Terre, sont des compositions d'une variation inimaginable, une vraie myriade d'esprits qui viennent des mondes semblables aux nôtres. Ces esprits viennent en pèlerinage sur Terre pour apprendre à devenir conscients du monde qui les entoure. Le monde terrestre est baigné dans une lumière astrale et divine qui est partout dans l'univers, qui est partout dans l'univers et qu'ils sont liés. Cette liaison est d'une couleur terrestre rosâtre, presque violette sous les bords, dans les aspects de l'œil humain. Je pense qu'il veut dire que si on regarde avec un œil humain, ça serait de cette couleur-là. Hein. Ça veut dire rosâtre, un peu violette sous les bords. Je peux vous dire que c'est à peu près ça ce que j'ai vu dans l'astral. Le monde terrestre est composé par des vagues de vie en pleine évolution qui viennent de tout partout dans l'univers. Dans les planètes comme la Terre, la recherche et la évolution du soi en amour et aussi la compréhension de vie sur toutes les formes. Je vais répéter, dans les planètes comme la Terre, la recherche et la évolution du soi en amour et aussi la compréhension des vies sur Terre sur toutes les formes. Les mondes sont notre école d'apprentissage qui est donnée aux esprits qui nécessitent d'apprendre à aimer la vie et soi-même. La lumière astrale est celle de tous les plans d'évolution ont un seul objectif, aider notre évolution dans l'amour inconditionnel et absolu. Mais mes remerciements à la Cité astrale de la lumière éternelle en France et aussi à notre demeure au Brésil qui aide les êtres égarés dans l'astral à trouver leur chemin. Amour et paix dans toutes les vies ici et après. João José de Freitas, Brésil. Alors, comme je vous avais dit au début, cette entité, cet esprit, cet être, je l'ai connu il y a un certain temps, quand j'avais reçu des messages en portugais. Et il s'est présenté comme une entité qui vivait sous la cité astrale de celle de Chico Xavier. Voilà, ce qu'il a fait le livre Nosso Lar, qui a fait un film. Et lui s'est présenté de cette cité-là, et qui à l'époque m'avait donné beaucoup de renseignements sur les cités astrales, sur des choses en portugais, qui ensuite après j'avais transmis tout ça à une chaîne YouTube au Brésil pour qu'il puisse divulguer ces informations. Et là, il est venu par ici. C'est une entité qui nous sommes connus déjà dans une vie passée. Hein. Et je pense que c'est très intéressant et je pense que c'est très important d'entendre tous ces messages parce qu'ils nous apportent toujours une nouvelle compréhension de ce que nous sommes et ce qu'on va devenir dans le futur. Voilà. C'est très important d'étudier tout ça. Je vous embrasse et à très bientôt.